Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. J'ai voulu vous raconter aujourd'hui quelque chose qui va être cher pour ceux qui tentent de maigrir ou pour ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est-à-dire les barres protéinées. Alors très franchement, j'ai pas pris tellement de produits parce qu'en fait, je vais vous expliquer, tout se ressemble un peu. Vous avez le choix de les acheter soit dans les pharmacies, soit dans les supermarchés. Bref, il y en a partout et c'est pas rare de voir les gens dans les bureaux aujourd'hui croquer, soit au moment du repas et là vous savez qu'ils savent maigrir ou qu'ils ont envie de maigrir, soit entre les repas, de les voir croquer ces barres protéinées. Alors petite explication, pourquoi on appelle ça barres protéinées? C'est rangé dans les rayons diététiques, mais le rayon diététique ne signifie pas rayon amaigrissant. Le rayon diététique, pour la législation, c'est un rayon où une particularité du produit que vous trouvez dans ce rayon est suffisamment intéressante pour lui donner la valorisation diététique. Salut, j'ai 8... Non, j'ai pas 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique, c'est sûr. Diététique de l'effort. En l'occurrence, il s'agit de barres hyperprotéinées, mais vous pouvez avoir des produits riches en magnésium, des produits riches en calcium, des produits riches en vitamines, bref, tout ce que vous lisez sur les étiquettes. Pourquoi la vogue de ce produit ? En fait, il faut que vous sachiez que les protéines nous intéressent dans l'alimentation car elles ont un effet coupe-faim. C'est ça qui a donné d'ailleurs le fameux régime hyperprotéiné dont on a entendu parler pendant quelques temps. C'est que le fait de consommer beaucoup de protéines et un peu plus que normal entraîne une saturation de l'appétit. Le taux de protéines qu'on doit manger normalement, il est d'environ 1 à 1,2 g par kilo et par jour. Donc 80 kg, 80 grammes jusqu'à 90 grammes. Ces protéines, ça doit être un mélange entre les protéines végétales et les protéines animales, de telle façon à avoir des protéines complètes. Les sportifs ont le droit d'en prendre plus, on peut monter jusqu'à 2 grammes par kilo et par jour pour les sportifs, donc les gars qui font de la musculation, bien ceux qui ont un entraînement assez puissant. Le problème, c'est qu'un excès de consommation de protéines pose des problèmes dans la mesure où ça peut agir sur le rein parce que le rein a du mal à filtrer le reliquat de ces protéines et donc ça peut abîmer le rein. Deuxièmement, ça peut provoquer un dégagement de corps cétonique. Alors ce sont eux qui nous coupent l'appétit, mais en excès, ça peut poser un problème. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une consommation intéressante, parfois augmentée pour se couper l'appétit, mais en tout cas pas trop non plus pour pas risquer d'avoir quelques problèmes médicaux. D'où l'idée de fabriquer des barres protéinées, ça veut dire des barres qui vont être enrichies en protéines pour doper votre consommation de protéines. Alors quand vous maigrissez, la stratégie, disent les gens qui vendent ces barres, c'est d'en prendre 2 pour remplacer le repas. Alors c'est vrai que c'est assez bourratif, mais quelque part, vous allez voir, la composition, elle est un peu surprenante. Et c'est vrai que pour se couper l'appétit dans l'après-midi, on a le choix soit entre prendre des produits qui sont riches en protéines, comme par exemple les fromages blancs ou les fromages blancs enrichis en protéines, soit prendre ce type de produit. Donc il ne faut pas être complètement négatif avec ces barres de protéines, et il ne faut pas s'imaginer que ça soit un miracle. Bon, j'ai pris cette marque Gerlinia parce que tout le monde la connaît. Bon, c'est la barre traditionnelle. Je l'ai pris chocolatée. Bon, vous voyez le côté psychologique de l'opération. On prend une barre protéinée chocolatée parce qu'on ne peut pas abandonner quand même la notion de plaisir. J'ai regardé la composition. La composition, c'était du chocolat noir de couverture. Je vous fais grâce de la composition du chocolat noir de couverture, mais on voyait bien que c'était de la pâte de cacao, du sucre, des lécithines, etc. Ensuite, on trouvait des protéines de lait. Alors pourquoi ? Parce que comme dans le gâteau et dans la farine, vous n'aurez pas suffisamment de protéines, il faut enrichir. Il y a 2 protéines qu'on peut utiliser. Les protéines de lait, ça c'est bien. Les protéines de blanc d'œuf, ça c'est pas mal aussi. Quand on met des protéines de pois ou des protéines de blé, ce que vous retrouverez de temps en temps, c'est un petit peu moins bien parce que ce ne sont pas des protéines complètes. Je continue dans ma démonstration. Il y a ici du sirop de sucre. On trouve du gluten, de la dextrine de blé, du lactosérum, de l'huile de cartame, des minéraux, des arômes, des lécithines, des vitamines. Et là, on est vraiment typiquement dans un produit qui s'apparente, qui est à la lisière avec le complément alimentaire ou le médicament. C'est une composition chimique. C'est une composition chimique qui mixe beaucoup de protéines de telle façon à vous donner l'illusion d'un biscuit pour vous couper l'appétit. Valeur calorique 363 calories pour 100 grammes. Matière grasse 12 grammes. Il y a quand même des matières grasses dans ces produits. Glucides 37 grammes.
Protéines, 24 grammes, bah, c'est normal, ça s'appelle une barre protéinée, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de protéines. Alors, ce qu'il faut regarder quand vous achetez ces barres, c'est le poids de la barre, parce que là, par exemple, il y a 12 barres, qui veulent dire 6 repas. Donc vous regardez 12 barres, vous regardez le nombre de grammes, là c'est 375 grammes. Donc vous savez que la barre fait 30 grammes, chaque barre fait 100 calories. Quand vous avez pris 2 barres, vous avez pris 200 calories et vous avez pris au total environ 12 grammes de protéines. Ça va quoi, c'est correct, mais ça va. Mais ça remplace pas un repas parce que c'est quand même une petite quantité, hein. 12 barres, 2 barres, ça vous fait 60 grammes d'aliments. Dans un repas traditionnel, vous avez les crudités, la viande, les légumes, le yaourt, le fromage, le fruit. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Donc ça représente presque 500 à 600 grammes. Ça joue quand même sur la distension de l'estomac. Et la distension de l'estomac, ça stimule un nerf qui s'appelle le nerf vague et qui peut vous donner également une sensation de satiété. Deuxième produit, le produit Geller-Dozer. Bon là, la rigolade. Ça s'appelle barre saveur noix de coco. Quand j'ai regardé la composition en noix de coco du produit, 0,8%. Donc vous avez vu, on a pris une épluchure de noix de coco. Mais ça, on connaît. Dans ce type de produit, on sait quand même qu'on va avoir un produit composé, donc il va être un peu bricolé. Je vous lis la composition, elle fait peur quand même. Il y a écrit chocolat noir, protéines de blé, stabilisant, sorbitol, glycérol, sirop de fructose, édulcorant, extrait de soja, huile de colza, noix de coco 0,8% et les émulsifiants. Donc on est typiquement dans une préparation alimentaire. Alors là, le produit contient 35 grammes de protéines pour 100 grammes. Là, il est blindé. C'est-à-dire par rapport au précédent qui contenait 24 grammes, on peut dire que dans la barre Geller-Dozer, il y a quand même 35 grammes de protéines pour 100 grammes et une barre fait environ 40 grammes. Donc chaque fois que vous prenez une barre, c'est 14 grammes. Quand vous en avez pris 2, c'est 28 grammes. Là, vous avez vraiment la ration de protéines d'un repas. Plutôt bien composé parce qu'il y avait des protéines de blé, mais il manquait quand même des protéines où on trouve des acides aminés essentiels. J'aurais aimé trouver du blanc d'œuf. Voilà, c'est un produit composé qui peut servir à vous couper l'appétit. Moi, je dirais que c'est plutôt un produit de dépannage. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Parce que j'ai pris les gâteaux Gerlinea. Bon, c'est la même marque que tout à l'heure. Et ces gâteaux, ils sont hyper protéinés, donc ça intéresse les gens. Toujours pour la même raison, je mange plus de protéines, ça me coupe l'appétit. La composition, farine de blé, sucre de canne, graisse de palme, protéines de lait, protéines de pois. Le truc, c'est que j'ai bien sûr 24 grammes de protéines dans ce produit. Alors, je répète les valeurs caloriques, 461 calories pour 100 grammes, 24 grammes de protéines et 17 grammes de graisse, dont du palme, c'est apprécié moyen. Mais ça, c'est le genre de produit quand même, je le dirais tendancieux, parce que si vous grignotez des gâteaux, c'est peut-être pas pour vous couper l'appétit. Quelle est la part entre le plaisir et l'appétit? On se demande de temps en temps. Donc je dis que c'est un produit un peu piège. Et quand on voit que c'est 461 calories pour 100 grammes, on se dit que quand on a pris des petits gâteaux comme ça, ben quand même, quoi. Je veux dire, il y a 8 sachets. C'est pas innocent. Ça veut dire qu'on a pris quand même un peu de graisse, pas mal de sucre. Bien sûr un peu plus de protéines, donc je dirais que c'est un produit dont je me méfierais parce que c'est un produit qui incite à la surconsommation. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre face à ce produit. C'est bête, hein, mais ça, c'est les produits qu'on donne aux enfants, vous savez, ces petits cakes au chocolat. Et quand vous regardez la composition de ces cakes au chocolat, ben, vous vous rendez compte que c'est 435 kilocalories pour 100 grammes, c'est-à-dire moins de calories que dans celui-là. Certes, moins de protéines, vous avez seulement 3 grammes de protéines au lieu de 24 grammes, mais vous avez également 52 grammes de sucre. Alors quand on sait que quand on aura pris un produit tel que celui-là, ben, on aura pris 6-7 grammes de protéines en plus, vraiment ça présente pas d'intérêt. Donc ce que je vous conseille, quand vous achetez des barres protéinées, vous regardez le volume de la barre. Deuxièmement, vous regardez le taux de protéines. Il faut quand même dépasser les 25 grammes. Troisièmement, vous vérifiez quand même qu'il n'y ait pas trop de sucre ajouté à l'intérieur. Ça doit être maximum ce qu'on a trouvé dans les précédents, quoi, 10-12 grammes, c'est le grand maximum. Et quatrièmement, ne vous imaginez pas qu'il y a un miracle derrière ça. Ça peut vous servir occasionnellement à remplacer un repas. Ça peut vous servir en cas de faim excessive. Je parle pas des gâteaux, je parle des bars vers 5 heures de l'après-midi pour tenir jusqu'au repas du soir, mais c'est pas une solution en soi. Donc faites très très attention. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Si vous avez envie de faire un bilan minceur gratuit, ici, vous cliquez ici sur Savoir Maigrir. À bientôt les amis.